chers auditeurs, merci de rejoindre Dice Therapy pour l'ultime saison de la campagne de Pavillon Noir, le Hollandais volant. Anne, la jeune pirate intrépide, jouée par 2, Jack, le sombre guerrier vaudou, joué par 1, Eric, le marin au grand cœur, joué par Eril, et Jacques-Auguste, toujours à l'affût d'une bonne affaire, et son fidèle Pierre-Henri Capucin, joué par Laël. Nos amis viennent de se faire capturer par le terrible, le terrifiant Pete le Hollandais, qui est revenu d'entre les morts. Préparez-vous à plonger au cœur d'une aventure épique et grandiose, digne des plus grandes productions hollywoodiennes. Chers auditeurs, mettez vos casques et bonne écoute. Ouais, je me rapproche donc je remonte, je me rapproche de Jack, je vois qu'il veut essayer d'en attirer un. Du coup, je fais en espagnol, aide-moi, portez ça. Ok, il y en a un qui vient, qui dit ouais, C'est lourd, c'est d'accord. lourd. Alors du coup, et puis en fait, je prends une grosse caisse, et en fait, je lui laisse essayer d'emporter une partie, et en fait, je l'emmène un petit peu pour le déplacer, pour qu'il aille dans la partie où il se fait pas trop voir par l'autre, qui est à Ouais. côté, si c'est possible. Hein, Oui, Et- après, tu sais, il suffit que tu te décales un petit peu. voilà, là, je ouais. me décale un petit peu, et en fait, je lui laisse plus de poids à porter, Ouais. et pendant qu'il porte, et voilà. Ah, t'as Jack qui lui saute dessus. Fais ton test de c'est combat à main nue en fait. J'ai mon sabre. Tu veux l'assommer? C'est clairement l'assommer. Ok, du coup, tu peux faire avec ton arme. Après là, il est chez lui, tout ça, il s'attend pas forcément à ce qu'on lui tombe dessus à bras raccourcis. Hein, donc, du coup, il était pas très vigilant à la base. Mon arme. Ouais, ok, c'est là. Si ça marche, on le foutra dans le tonneau. Ah ça marche, Ouais, c'est ça pas marche. mal. Oh la vache. De justesse, après, il avait une caisse dans les bras, tout ça, donc en fait, il va s'effondrer sur la caisse. Et il est pas mort, hein, il est juste assommé. Bon hop, je le fous dans le tonneau. Ok. Et je ferme bien le tonneau et je mets une caisse lourde dessus. Ah, et tu mets une caisse par-dessus, d'accord. Donc lui, hop, chut. Voilà, et je fais la même, on fait ça marche bien comme technique. Allez, on appelle le deuxième. Hey, Ah oui, d'accord. Carlos, Écoute, Carlos, Carlos. le problème, c'est que aide-moi. le deuxième, il va venir, mais il cherche son copain. Et il dit, L'autre, il est parti- Alvarez, parti il est en où? bas. Il est parti en bas parce qu'il y a la soupe. Ah. Fais-moi un test de persuasion. Parce qu'il est pas censé quitter son poste. Hein. Enfin, s'il y en a un des deux, ça va, mais... Persuasion, charisme. Alors, charisme. Oui. Je te laisse faire parce que tu parles espagnol et pas Jack, hein, c'est pour ça. Moi, je suis caché. Enfin, Alors, oui, alors, j'ai l'uniforme aussi. Hein. Alors, persuasion, c'est où, ça je vais le trouver. Hop, c'est dans... Social. Voilà. Ah, de justesse. Ah là, c'est bien vu, hein. Ah, mais- Donc du coup, il s'approche, tu le mets pareil, tu le mets une Ah, caisse. si, une bonne grosse caisse. Tiens, aide-moi. Et je laisse Ouais, mais porter du tout, coup, et puis, il t'aide, tout ça, et puis il va repasser exactement au même endroit où Jack est en embuscade. Alors celui-là, par contre, eh bien, vous êtes tellement sûr que ça va marcher, que ça marche pas du tout en fait, parce que au moment où tu lui tapes dessus, lui trouve que c'est vachement lourd, il va se baisser en fait pour reposer la caisse, pour soulager ses mains, tu vois, juste au moment où il y a un gros truc qui lui passe au-dessus de la tête, chut, donc il va se relever. Il te voit, Jack, et là, tu peux encore faire une action avant qu'il commence à appeler. Ah ouais, j'essaie de lui- Parce que toi, t'es pas du tout habillé en anglais, hein, Ouais. en espagnol. Hein. Donc là, c'est ton action ultime avant qu'il... Excellent. Bon, voilà. Juste quand il allait crier, il va s'effondrer. Donc tu l'as tranché la gorge carrément. Ok. Donc vous avez le corps de ce pauvre homme. On met dans un- on le met pareil dans un petit coin et on met des caisses devant. Qui c'est qui va encore nettoyer le ponton? Et Alors lui, je l'enlève parce qu'il est mort. Mais par Voilà. contre... Ah, mais aussi, s'il y a un corps... Bon, c'est pas grave. En tout cas, il y en a un Tous qui est les enfermé arbres dans le sont- tonneau. Ok. Voilà. Donc là, pour l'instant, pour intermédiaire, il n'y a plus personne. Pendant ce temps, je fais juste un petit saut sur le pont du marche. capitaine. Donc on vous a servi, et finalement, c'est pas si mauvais. C'est une espèce de viande en sauce, vous savez pas trop. Un truc qu'ils ont récupéré à terre, une espèce de grosse volaille.
en sauce. Il y a du vin espagnol aussi avec, donc on vous en sert. Donc un petit doigt coupé d'eau pour les demoiselles. Point trop n'en faut. Bon. Et puis par contre ils servent un tout petit peu à Jean-François et puis donc par contre Jacques-Auguste et le capitaine et le second ils vous servent et le capitaine vous dit eh bien je pense que nous avons pratiquement mené à bien notre mission. Demain j'aurai peut-être encore quelques fuyards à récupérer mais nous avons tout de même capturé plus de 150 pirates 100 à bord de mon navire et les chefs de cette engeance ont déjà été expédiés sur l'autre frégate, le Vengeur, direction de Port-Nécré. Excellent travail. Voilà. Excellent travail. Portons un toast. Portons un toast à ce Ah, portons un toast. Donc il porte un toast à son futur avancement, certains. Et dites-moi, capitaine, comment avez-vous fait un tel exploit? Comment avez-vous réussi un si beau tour de maître? C'est quand même pas facile. Ils étaient nombreux. Eh bien oui, mais c'est surtout que nous avons eu des informations de première main. Et là, je dois dire que Lord Bryston de Fort Negril nous a été d'une grande utilité. Eh bien, je peux vous dire que nous avons aussi compté sur la fourberie de ces hommes. Il y avait l'un d'entre eux, un Hollandais, qui avait fait un marché avec Lord Bryston. Donc il s'est arrangé pour lui procurer le corps d'un jeune garçon qui est décédé il y a quelques jours pour que tout le monde pense que cet Hollandais était hors de tout soupçon. Et lui, il nous a donné les références, il nous a réussi à nous expliquer exactement où nous devions aller pour attaquer toute cette réunion de pirates. Nous avons pu capturer tous les chefs. Il paraît malheureusement que ce Hollandais a été tué au combat. Après tout, peu nous importe, ce n'est qu'un ramassis de toute façon de menteurs et de fiefs et coquins. Mais c'est vrai que c'est grâce à ces renseignements que nous avons pu mener une attaque aussi éclatante. Je manque de m'étouffer. Eh ben santé, santé. Allez, voilà, un toast. Buvons à cela. Un toast. De toute façon, ce n'était qu'un vil faquin comme les autres, même s'il a trahi les siens. Voilà, et c'était un esprit quand même particulièrement retors, pensez. Il est allé jusqu'à demander à Lord Bryston de cacher le fils du gouverneur et sa femme dans une plantation reculée de la campagne, et il a pris un de ces pauvres gamins des rues qui étaient morts sans doute d'une fièvre tropicale pour leur faire croire qu'il était aussi sanguinaire, et tout cela pour continuer à garder leur confiance, alors que c'était lui qui nous avait donné tous ces soi-disant amis. Je vous dis, des hommes sans aucun honneur ne méritaient qu'une chose, la mort. Et d'ailleurs, ils finiront tous pendus. Voilà. Santé à tous ces pendus. Voilà, qu'ils rejoignent le diable et qu'ils brûlent jusqu'à la fin des temps. Et il vous resserre... Non, on va le saouler. Notre objectif étant bien sûr qu'ils boivent jusqu'à plus soif. Et vous, capitaine, d'ailleurs, votre famille, où est-elle? Ah oui, j'ai deux charmantes filles aussi mignonnes que les vôtres et qui m'attendent en Espagne. À Madrid. Vous ne les avez pas vues depuis longtemps, je pense. Oui, ça fait un petit moment que je ne les ai pas vus. J'ai laissé ma femme enceinte. J'espère avoir un héritier mâle à mon retour. Certainement. Allez, fêtons la naissance de l'héritier mâle. Santé. Je vous le souhaite. Alors bon, après, ils ont beaucoup de vin parce qu'en fait, vous voyez que ils ont récupéré dans les caisses sûrement de tout ce qu'ils ont récupéré sur les pirates. En fait, il y a des caisses de vin. Il y a beaucoup de vin. D'ailleurs, je sais pas si Jacques-Auguste s'y connaît, mais tu vois qu'il y a des bons crus. Hein. Ils ont récupéré du vin français, du vin espagnol. Enfin, il y a vraiment de bonnes bouteilles. Hein. Tu vois, même il y a du Bordeaux, des bons noms. Dit qu'ils ont fait la main basse. Donc le capitaine, il s'est gardé tout ça. Est-ce qu'au bout du
du 3e ou 4e, on peut commencer à faire semblant. Oui, de voir. oui. Ah bah moi je bois de l'eau avec une goutte de vin, donc moi ça va bien. Au bout de la 3e et 4e bouteille, Jacques-Auguste, ou parce que Anne, elle a juste eu un droit à chaque fois à pas Non, mais je grand-chose. donne donc, des là, coups c'est dans bien. les jambes de mon époux pour qu'il arrête de boire, hein, parce que c'est pas le but. Oui, parce que si tu bois tout ça, au bout de la 3e bouteille, Jacques-Auguste, effectivement. Donc, par contre, là, il faut que tu sois quand même un peu discret, parce que t'es Oui. quand même à la table, c'est pas si grand, ils vont te voir. Oui. Faut que je donne le change, effectivement. T'essayes de renverser ailleurs que... Voilà. Euh, je fais des gestes en pour bien montrer que je bois cul sec, mais en fait, je bois rien. Ah oui, en plus, t'as plein de dentelles partout, donc tu peux faire des grands gestes, parce que du coup, tu t'es habillé avec les vêtements espagnols. Mais demande-moi un jet, demande-moi un jet. Attends, je regarde. Pour discrétion, adaptabilité. Allez, adapte-toi à la situation. Ça marche. Voir s'ils se rendent compte en fait que tu vides la moitié des verres sur le tapis ou... Dans la carafe. Ah voilà, bah oui, en fait, ils se rendent compte de rien. Il va commencer à parler au bout d'un moment, il va parler de l'éducation de sa fille et il te demande, Anne, si à ton avis, ça serait pas bien qu'il envoie ses filles dans un pensionnat de jeunes filles parce que maintenant que les Français et les Espagnols sont plus en guerre, c'est vrai qu'il aimerait bien que ses filles apprennent aussi le français. Donc il te demande si toi, tu connais à la cour, tu connais du monde où il pourrait... Des dames de bonne renommée. Oui, je pense que je peux vous donner le nom de différentes personnes. D'ailleurs, vous voyez, moi-même, j'ai eu une excellente éducation. J'ai appris l'anglais et l'espagnol. Ma fille, Rose, là, actuellement, on fait nécessaire pour qu'elle apprenne également d'autres langues. C'est très important. Et alors là, tu vas voir un truc qui te laisse sur le... Tu vois Rose qui regarde le capitaine, qui papillonne un petit peu des yeux, et tu l'entends réciter en espagnol absolument parfait une petite poésie de jeune fille, hein, très très bien. Et donc le capitaine est complètement... Il a les larmes aux yeux, tu vois, il use au moins 3 mouchoirs de dentelle et tout ça. Et puis Rose te fait un petit clin d'œil et te dit... vous voyez, ma mère avec la fille du gouverneur, et souviens-toi, à La Havane, il y avait bien une petite fille. J'ai appris quelque chose moi aussi. Ah là, le capitaine là, c'est trop pour lui. Il sort la photo du portrait de ses filles. Là, vous voyez, il commence à plus être très très cohérent, hein, quand même. Magnifique. Donc le second, lui, il parle pas trop, mais il se sert beaucoup. Donc vous voyez que là, il suffirait de quelques verres et ils vont sûrement ronfler dans pas longtemps. Je redescends à la cale, au point intermédiaire, pardon. Je serai toujours Donc autant Jack épaté par cette fille. Eric. Donc après avoir éliminé l'opposition, vous avez la cabine, la cabine du second déjà, si vous voulez jeter un coup d'œil, et surtout la porte de la salle des armes. C'est ça. Alors en principe, là, elle est fermée à clé. Vous n'avez pas les clés parce que c'est le second qui les a. Ceci dit, la serrure a pas l'air super costaud. Donc soit vous essayez de l'ouvrir, soit vous pouvez y aller franchement. Je dis, moi je vais aller fouiller la cabine du second, essaye d'entrer dans la cabine des armes. Ok. Bon, pour foncer la porte, je te donne même pas de test. Ça fait un peu de bruit, mais bon, de toute façon, vous n'êtes pas sur ce pont-là, il y a plus grand monde, donc tu vas réussir à forcer la porte. Dans la cabine du capitaine, tu vas voir, il y a surtout des effets personnels. Il s'est gardé une petite caisse, tu vois, qui s'est récupérée sûrement un truc sur les bateaux de pirates. Tu vas voir de la vaisselle un petit peu précieuse, des objets. Tu penses que ça devait être sur un autel d'une église, tu vois. Glissé sous son lit, un petit coffre avec ce genre d'objet. Je vais prendre. Voilà, tu regardes ce qu'il y a. Mais après, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Il y a 2 pistolets en revanche. Ah, je prends. Donc note-les toi, au fur et à mesure comme ça. Toi, Jack, tu regardes, effectivement, il y a ils ont entassé en vrac plein d'armes. Il y a des mousquets, il y a des fusils, il y a des pistolets, et il y a des rapières, il y a des lames plus ou moins longues, plus ou moins courtes. En fait, toutes les armes qu'ils ont récupérées aux pirates,
ils en ont embarqué une bonne partie. Donc là, le choix est très large. Il y en a beaucoup, beaucoup. Hein. Moi, je le rejoins, je lui dis, faut peut-être plutôt prendre des armes blanches, là. On est un On va maximum de essayer pas de trop rapières. faire de bruit. Ouais, tu cherches une arme particulière. T'as des mousquets aussi, Eric, hein, si tu souhaites. Comme je sais que tu sais tirer. Ouais, bon, je vais en prendre un. Après, je vais essayer de prendre des armes blanches, des rapières, tout ça, pour les donner à ceux d'en bas. D'accord. Oubliez pas qu'en bas, il y a quand même 12 hommes. C'est vrai. Donc vous harnachez, bardez d'armes, etc. Après, vous avez l'intention de faire quoi? Descendre ou monter, en fait? C'est ça ma question. Descendre plutôt. Là, le temps que vous fassiez tout ça, ça a peut-être mis 3 bons quarts d'heure, on va dire. Le temps pour la potion de Jack d'agir un petit peu. Du côté de la cabine du capitaine, le capitaine et le second en premier, d'ailleurs, vont commencer à ronfler gentiment sur leur table. Parfait. Vous savez qu'il y a quelques hommes quand même sur votre pont, mais là, ils dorment. Bah écoute, on va les... Enfin... Je vais voir. Je pense qu'il faut qu'on les laisse là. Éventuellement, est-ce qu'on peut les attacher et puis bloquer la porte de la cabine, quoi? La fermer, fouiller, Le quoi. capitaine, sur lui, ouais, il y a une clé pour sa cabine. Il a sur lui la Voilà. clé, donc tu peux même Bah, fermer on va la cabine fermer, avec clé. je lui prends sa clé, je lui prends, s'il a des armes, on va les prendre également, et puis on va les enfermer. Après, je vais les bâillonner avec une serviette, hein, histoire que s'ils se réveillent, ils crient pas. D'accord. Vous les attachez, oui, vous les bâillonnez, hein, c'est bien ça? Je propose Oui. autre chose. Et est-ce qu'on l'emmènerait pas à la cale, Pourquoi le capitaine, qui soit notre otage pour si jamais ça se passe mal avec les 12 gardes, voilà, histoire de les Le faire problème, c'est obéir. qu'il dort maintenant, Jacobus, donc tu peux, mais il va falloir Oui, que tu mais le... on lui donne quelques claques, il va se réveiller, et puis il va nous accompagner un peu groggy. Ouf, non, même endormi, ça me paraît très très bien. Je vais faire croire qu'en traversant tous les ponts, qu'il nous accompagne, que je l'aide à... Ouais, enfin, c'est pas très facile de faire marcher quelqu'un qui dort, hein, quand même, hein. Voilà, faut le réveiller juste assez pour qu'il arrive à se tenir à peu près sur ses pieds. Et puis on va faire comme deux copains de vin qui ont visité le fin fond de la cale. Parce qu'il a des choses à me montrer, bien entendu. Je vois pas comment tu peux arriver, en fait, à faire bouger quelqu'un qui est... Enfin, Qui est ivre Est-ce mort. que je pourrais le du coup, réveiller tu l'attaches pas, du coup. Oui, voilà, mon intention, ça serait de ne pas l'attacher Ouais. et de le réveiller suffisamment, effectivement, pour qu'il ait peut-être des propos à peine cohérents, mais qu'il puisse Et tu vas lui dire quoi pour le faire descendre? Hop, rien de spécial, je vais tu sais, comme il tient à peine sur ses pieds, Ouais. je vais lui mettre un bras Mais autour. quand même, le fait de le faire quitter sa cabine alors qu'il était bien dedans, enfin, tu penses vraiment qu'il va... Ah, qui pourrait résister. Prépare un argument quand même pour qu'il te suive, tout alcoolisé qu'il soit. Ah, d'accord, tu pourrais penser qu'il pourrait résister et refuser. Moi, je le pensais suffisamment alcoolisé pour... Bah, alors je te fais la réponse du capitaine. Mais pourquoi voulez-vous descendre, monsieur de Mouchicourt? Nous sommes ici et toutes les bonnes bouteilles, je les ai montées et elles sont là. Voilà sa réponse. Tu comprends maintenant? Mais allons voir votre succès. Allons haranguer ces pauvres airs qui ne méritent rien que notre regard de pitié et qu'on ne leur donnera pas, bien entendu. Ne pensez-vous pas que ça serait encore une fois un bon étalage de votre puissance et une bonne vengeance sur cette... Je n'ai pas besoin de prouver ma puissance à ces hommes de peu de foi. Je les ai arrêtés, ils seront pendus dans 2 jours. J'ai là toute la reconnaissance qu'il me faut. Ah. Il te souffle tout son air alcoolisé. Ah, fort bien. Vous avez raison. Bon, Tu peux trouver un argument, mais il faut juste que tu trouves le bon argument, Jacques-Auguste. Ça marche pas. Il est trop honnête, ce monsieur, pour aller invectiver ses prisonniers. En attendant, pendant que monsieur de Mouchicourt discute avec le capitaine, j'attache quand même le second et le bâillonne. D'accord. lui, Oui, ça tu peux sans aucun souci. Là, ensuite, ce qu'on fait de Ravière.
Ravière. Du capitaine Ravière. Capitaine. Ah, je croyais que c'était Javier. C'est Javier. À l'espagnol. Ravière. Ravière. Ah, Mon époux, que faites-vous? je cherche un moyen de me descendre. J'entends avec elle. bien, très cher ami, mais là, il va falloir qu'on accélère un petit peu. Voilà, bah, je vous laisse réfléchir. Pendant ce temps, dans le pont intermédiaire, donc vous avez plein d'armes et tout. Vous voulez descendre du coup au niveau du Oui. pont inférieur? Oui, alors je réfléchis, parce qu'il y a encore du monde au point inférieur. Il y a les 12 gardes, c'est ça, qui sont là. C'est ça. Ouais. Il y en a 4 au-dessus et 4 encore au-dessus. Ok. Non, mais sur le pont, ceux qui sont... Ouais, au niveau du pont inférieur, en fait, Jack, au niveau du pont inférieur, il y a les 12. Bon, Ouais. je vous ai juste mis un tas de gens là, mais en fait, ils sont 12. Du coup, je réfléchis, je fais... est-ce que ce serait peut-être pas judicieux que je descende avec un tonneau avec toutes les armes dedans? Effectivement, oui. Ils sont pas attachés, hein, si tu me bien dis les choses. Les prisonniers. C'est juste avec des cordes, hein, c'est juste à trancher pour les prisonniers, c'est pas... Voilà, je peux dire que c'est de l'eau qui est dedans, et en fait, il y a des armes. Voilà. Donc du coup, je descends... Ah, tu mets toutes les rapières ouais, dans... je mets toutes les rapières dans le tonneau, je ferme Ouais. le tonneau, Ouais. en prétextant c'est un tonneau de flotte. Et puis je descends, voir un peu où on est. Hein, puis s'ils ont mal au ventre, bon bah ok, je vais voir ce que je peux faire. Et puis en même temps, je vais poser le tonneau en disant, en l'ouvrant et en disant aux prisonniers de se servir allègrement de l'eau. D'accord, ça marche. Donc toi, Jack, pendant ce temps-là, t'attends En haut encore des en haut des escaliers. Donc ouais, tu descends. C'est un peu lourd, hein, par contre, hein, ton tonneau, Ouais, bah Eric. alors hein, là, comme- je fais ce que je peux. En fait, je me suis entraîné à porter Jack. C'est vrai. Super lourd. T'as été Et du entraîné. coup, Bon, alors tu descends avec ton tonneau, j'y vais précautionneusement. Je prends. marche par marche, là, plouf, plouf, plouf. Donc il va y arriver. Le perron. Sur les 12, t'en vois 4 qui sont tout pâles, qui sont tout blancs. Et pendant que tu descends, il y en a qui te bousculent un petit peu. Ils remontent en fait parce qu'en fait pour les toilettes, ils vont sur le pont supérieur en fait. Oh bah allez-y, Ah, si allez-y. j'entends voilà. ça, Donc, bon, Jack, bon, t'entends bon, du Et bruit. moi, je parle fort, je fais attention, je ramène de l'eau, je vais pas renverser. Tu vois un qui remonte, puis t'entends des pas d'un deuxième. Tu penses qu'il y en a 2 qui vont te remonter là pour aller au pont supérieur. Je cours me planquer. Tu t'écartes, ok. Il y en a 2 qui montent. Tu vois Eric quand même, il y en a qui n'ont pas l'air trop bien, mais bon, il y en a 2 qui dorment. Il y en a 2 autres qui n'ont pas l'air super bien. Les autres, ils sont là, ils attendent à moitié endormis. Enfin, ils attendent quoi. Ouais, Donc, ouais. quand t'arrives avec le tonneau, ils disent ah tiens ouais, tu penses à leur donner de l'eau, bah c'est bien, mais ils font rien pour t'aider, tu vois. C'est style démarre-toi, mon pote. Pas de soucis, vous reposez-vous, vous l'avez bien mérité. Après, Et tu du vois coup, que la bouteille est complètement vide voilà. d'alcool qui était resté là, et puis qu'ils sont pas très très alertes. Et du coup, Je pense qu'en gros, il y en a la moitié qui peut-être réagirait avec les armes, mais l'autre, entre ceux qui sont pas bien et puis ceux qui sont à moitié endormis. Et donc du coup, je me rapproche des prisonniers, je mets presque au milieu d'eux. Tu descends ton tonneau Je à la descends cale, mon donc du coup, tonneau. tu es tout seul dans la cale avec les prisonniers. C'est ça. Donc je pense que certains me reconnaissent. Et ben, plus que ça même. T'en as un qui dit et regardez, c'est pas des traîtres. Je ne suis pas un traître. Il y a Eduardo qui dit mais non mais attendez, vas-y, dis-leur le second pourquoi t'es là. Alors, regardez, hop, et j'ouvre le tonneau, des armes dedans. Servez-vous. Et c'est parti. Alors du coup il y en a un qui attrape une rapière puis qui tranche la corde, donc ça en fait quand tu tranches une corde ça libère toute une encordée en fait, ça libère 10 hommes d'un coup quoi. Voilà. Donc ils prennent les armes, les rapières, les trucs, donc ils donnent une bonne tape dans le dos, certains mais en fait du coup c'était n'importe quoi, ceux qui disaient que t'étais un traître, alors tu nous aides. Bon, on va prendre le bateau, combien qu'il y a d'hommes dessus cette frégate là? Alors, il y a une vingtaine d'hommes. Juste au-dessus, il y en a 8 qui sont... 10
10 qui sont un petit peu fatigués, ils sont pas dans le meilleur des états. Donc là, il va falloir être rapide, donc arriver et leur sauter dessus le plus rapidement possible, et tout ça en faisant le moindre bruit possible. À l'étage du pont intermédiaire, normalement, il y a Jack, il devrait être avec peut-être tout seul, et sur les étages supérieurs, il y a encore le capitaine et une dizaine d'hommes. Donc le bateau est prenable. Soyez le plus efficace et le plus discret possible. Êtes-vous prêts? Je vais quand même te demander un truc, mais je te dirai après pourquoi. Fais un test de meneur d'homme charisme. Ah, Après, ils vont monter, hein, ils veulent prendre le bateau. Hein. Mais c'est juste pour ta position future sur le bateau, Eric. meneur d'homme et charisme. Donc, t'as un des hommes de d'Ornigold qui est là, t'as un des hommes de Teach qui sont là, et puis ils vous disent « Ouais, allez les gars, on y va, c'est parti !» Alors, du coup, pas de bruit et tout ça, là, c'est carrément mort. Ils remontent comme un troupeau en train de charger. Ils remontent l'escalier et t'entends, avant même que tu aies le temps de remonter, toi Eric, t'entends, ils sont en train de trancher, de taper sur tous les hommes qui sont là. Je remonte du côté de Jacques-Auguste et Dan. Donc qu'est-ce que vous faites avec le capitaine du coup? Vous entendez pas encore ce qui se passe en bas. J'ai vraiment pas trouvé. Je bâillonne. Ben là, tu vois clairement, il commence à ronfler, mais vraiment, tu sais que s'il faut le bouger, ça va être très Bon, allez, lourd. Toi tout seul, allez, t'auras du- on l'attache, on le Voilà. bâillonne On le et on bâillonne. ferme à clé. On ferme à clé. On D'accord, s'en donc Anne, tu gardes Oui. la clé de la cabine du capitaine. Tu veux dire qu'on Euh, s'enferme dans la cabine? Une question pour Oui. Anne, est-ce que tu restes habillée en Non, femme je ou vais pas je vais enlever ma robe Ok. parce que ce sera plus simple pour me battre. Ok, bah Rose, elle fait comme toi. Du coup, Se battre vous, Bah, vous si, sortez attends. de la cabine. On risque de se faire tuer. Il y a des hommes sur le pont où vous êtes. Hein. Ou pire, blessé. Et Pierre-Henri, il aime pas ça. Ah oui, alors je suis pas. Attends, parce que je suis pas censée être au courant là que ça remonte. Ouais, donc Il va non, nous non, Sur le non. pont où vous êtes. Là. Alors non, je reste en tenue. En rétropédalage. Non, On reste en Ok, tenue. ça va. Donc, vous sortez de la cabine. Donc, les deux Ah bon autres, eh ben, ils sont De quoi bâillonnés, ligotés, tout ça, et dans le coma éthylique, là. Vous sortez, bah, effectivement, il y a des hommes encore sur ce pont-là, sur le pont principal, donc qui saluent, On les qui salue. levés de chapeau. Bien pas. Vous voyez deux hommes qui ont pas l'air bien du tout, qui remontent et qui vont sur le pont supérieur. Ah, Pour se soulager. Ah, j'ai ouais. un petit sourire Donc, en coin. là, Ça me Oui. rappelle quelque Et chose. par contre, une fois sur ce pont-là, commencez à entendre du bruit, de chocs sourds en fait. Il n'y a pas de cris ni rien, mais plutôt des chocs assez sourds qui viennent des Ah. étages inférieurs. Jack, toi tu entends dessous au descends, pont moi. inférieur, c'est en train de castagner Je comme il descends faut là. pour prêter main forte et tuer ceux qui restent. Donc tu descends, au moment où tu descends, il y en a un qui essaye de remonter dans les escaliers, un anglais. Un espagnol, je vais m'y perdre à force. Le pauvre. Du coup, t'as un espagnol qui remonte et juste au moment où tu descends, donc tu peux faire une attaque de corps à corps contre lui. Donc il va essayer Oh là, d'esquiver, mais du coup il est dans les escaliers. Excellente réussite. Il risque de redescendre cul par-dessus tête dans les escaliers, à mon avis. Je vais quand même lui faire son test d'esquive, au malheureux. Donc celui-là... Hop, faut que je le mette là, juste pour qu'il esquive. Alors, esquive. Excellente réussite, t'as fait quoi toi? Ah ah! Eh bien non, en fait, tout aussi drogué et malade, tout ça, il va échapper à ton grand coup d'épée Caraïbe et il va en profiter pour te donner un coup de sa rapière à lui. Ok. Est-ce que je peux l'esquiver? Il a fait une réussite de justesse, donc du coup c'est plus facile à esquiver. Il suffit que tu fasses pareil.
Avec. Tu peux soit esquiver, soit redonner un coup avec ton arme. Hein. Là, si je peux. Bon, normalement, on fait pas 2 attaques d'affilée, mais bon, là, c'est un peu particulier. Voilà. Donc, bah, finalement, tu y arrives. Et il va passer cul par-dessus tête. Et il va retomber dans le tas des autres. Et en bas, tu vois que en fait, il y a 100 hommes qui sont sortis des cales. Alors, ça fait du monde. Et ils étaient 12 pauvres malheureux. Alors, à 100 contre 12, bah, tu te doutes bien que Eric, il a même pas eu le temps de faire quoi que ce soit avec sa rapière. Que ils sont tous morts, Je lève mon égorgés. épée, Il y en je les a harangue même, en même temps. et- Je dis, ce bateau est à nous.